Eh bien, lui aussi prend soin de la planète en nous apprenant à mieux la comprendre et avec lui, eh bien, on vous fait plaisir. Bonjour Sébastien, Bonjour. Bonjour Sébastien. directeur du Muséum de Bourges, s'il fallait encore vous présenter. Bonne année, parce qu'on ne s'est pas encore vu Bonne jusqu'à année. maintenant, Bonne année donc à tous, oui. merci beaucoup d'être là. Alors, on va faire un truc un peu bizarre, c'est qu'on va retourner dans le passé aujourd'hui. Et oui, oui. Pour parler d'un événement qui a dû marquer vous, votre vie, non Qui a quand même. marqué ma vie et la vie de beaucoup de personnes. Oui, oui, clairement. Oui. Mais quand on n'a pas le même âge, est-ce qu'on va être quand même être marqué ou pas du tout? On n'a pas Vous me direz à la fin de l'émission. On va parler de restitution. Oui. Alors, ça fait pas très sexy comme mot là tout de suite maintenant, mais vous avez restitué, vous, quand vous étiez directeur du muséum de Rouen, des têtes maoris au peuple autochtone en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Et en fait, c'est quand même une histoire qui est assez dingue. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est important finalement pour un muséum de savoir que tout ça s'est passé. Et c'est important pour hier, mais pour aujourd'hui aussi. Oui. En fait, ce qui a lancé cette démarche, donc il y a maintenant près de 13 ans, et puis 10 ans par rapport à la restitution finale, c'était le fait qu'on voulait montrer qu'un muséum, que ce soit le muséum de Rouen, le muséum de Bourges, n'importe quel muséum finalement, est un lieu, est un établissement qui est au cœur de l'actualité des sociétés et qui est un acteur des sociétés. Ça, c'était vraiment important de montrer ça. Et en 2007, en fait, on a lancé cette démarche de restitution d'une tête maori à la Nouvelle-Zélande. L'idée, c'était de montrer que dans les muséums, alors qu'on était en train de faire les inventaires justement de nos collections, on a des centaines de milliers d'objets et de spécimens dans nos collections, des millions de spécimens. On a parmi ces collections des restes humains. Et que ces restes humains vont questionner le musée, mais également la société sur comment ces restes humains sont arrivés dans le musée, à quelle époque ils sont arrivés, dans quelles conditions, est-ce que c'est dans un cadre de colonisation, dans un cadre historique, etc. Et l'idée, c'était de montrer que finalement, ces restes humains questionnent à la fois le monde des musées du point de vue juridique et le monde et la société au sens large. Et la restitution questionne aussi, puisque en ce moment, la France a lancé cette démarche de restituer certaines œuvres à certains pays africains. Voilà. Finalement, ce qui s'est passé avec les têtes maoris a lancé presque Ça a lancé la un démarche grand mouvement. Oui, parce Ouais. qu'en fait, il y avait une sorte de vide juridique quand même Voilà. à l'époque. Oui. Donc oui, c'était autour de 2007-2008. Vous aviez en tant que muséum la volonté de restituer aux Maoris cette tête. Oui. Et finalement, le ministère de la Culture vous a dit attendez, non, c'est un Ça peut objet pas de se faire. collection, Voilà. ça appartient au musée de France. C'est à Alors nous en fait, toujours. c'était même plus simple, enfin, à la fois plus simple et plus complexe. C'est-à-dire que quand on a lancé cette démarche de dire, ben voilà, de poser la question de savoir si un reste humain était un objet de collection à partir du moment où il avait franchi les portes du musée, ou s'il était encore un reste humain, ça soulevait plein de questions. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, en lançant cette démarche, finalement, on n'avait aucun texte juridique qui expliquait ce qu'était un reste humain, à la fois dans le monde des musées, et ce qui est un reste humain aussi en dehors du monde des musées dans la société. Et aujourd'hui, ça existe maintenant. Voilà. D'accord. Et c'est grâce en fait à cette démarche tête maori que tout ça a avancé. C'est-à-dire que on a amené le grain de sable dans la machine, dans les rouages de la machine, pour justement lancer cette démarche. Et est-ce que vous vous êtes dit à l'époque, c'est notre rôle à nous, muséum, de faire ça, de lancer ce type de réflexion, presque de polémique en fait Pour moi, c'était le cas et ça l'est encore aujourd'hui, complètement. Je trouve que les musées et les muséums sont des lieux hyper intéressants justement pour questionner, parce qu'on a on a le savoir par rapport à l'histoire, par rapport aux sciences, par rapport au questionnement. Et on n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit sur la façon dont les musées se sont enrichis par le passé, mais plutôt pour questionner aujourd'hui, au regard aujourd'hui des sociétés qui évoluent. Et du coup, le musée doit aussi évoluer par rapport à ces questions. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas un conservateur qui a envie de tout garder dans ses murs, en fait. Vous êtes pour rendre moi, certaines œuvres. ce qui m'intéresse, mais ça, c'est de pouvoir poser la question. Déjà, d'avoir cette volonté de poser la question, ce qui n'était pas le cas avant. Juste, si on pose la question, est-ce que pour vous, une mèche de cheveux d'un illustre... Mais posez-la à Jean, par exemple. une mèche de cheveux d'un illustre, un fœtus dans un bocal,
une momie égyptienne, une tête maori comme celle que vous avez à l'écran, en fait, qui est une vraie tête qui a été prise sur des Maoris, entraînant la mort de personnes, entraînant des trafics barbares en échange d'alcool et d'armes, etc., au 19e siècle. Est-ce qu'on va voir ça de la même façon? Est-ce qu'un fœtus, une mèche de cheveux, un crâne, va avoir la même signification pour chacun d'entre nous? Vous avez 2 heures pour réfléchir, Voilà. Jean. Et c'était ça, en fait, qu'on voulait poser comme question à l'époque, et qui est encore d'actualité. Et ensuite, la deuxième question que ça amenait, c'était de prendre en compte les revendications, justement, des peuples autochtones. Ouais. Et c'est vrai que par la suite, sur les 10 années qui ont suivi, cette démarche, et le fait qu'elle ait réussi, a permis de faire évoluer les mentalités au sein du monde des musées par rapport aux collections ethnographiques africaines du Bénin et du royaume du Dahomey, par exemple, dernièrement. Oui. Merveilleux. Merci beaucoup, Sébastien.